Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, podcast un petit peu particulier sur Vivons Physiologique, puisque je vais interviewer une entrepreneuse qui grandit peu à peu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi interviewer une entrepreneuse sur la chaîne Vivons Physiologique? Eh bien justement pour lui poser des questions sur son alimentation, son mode de vie et surtout son rapport aux jeunes, son rapport aux jeunes intermittents. Donc cette entrepreneuse s'appelle Aline. Aline, elle a un site qui s'appelle The Boost. Je vous mettrai le lien en vidéo, sous cette vidéo. Et voilà, Aline, elle aide les entrepreneurs à booster leur business et tout ça dans la joie et la bonne humeur, hein. D'ailleurs, ceux qui la connaissent savent très bien qu'elle a toujours le mot pour rire et qu'elle a toujours le mot pour nous détendre quand parfois nos vies d'entrepreneurs est parfois un petit peu compliquée. Donc voilà, je l'ai interviewée pour vous, je lui ai posé quelques questions au sujet de l'alimentation et surtout du rapport qu'il peut y avoir entre l'alimentation, le jeûne et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment le jeûne, l'alimentation, pourrait être un moyen de booster sa productivité quand on est entrepreneur. Donc voilà, je vous laisse découvrir l'interview et je vous dis à tout à l'heure juste après pour petite conclusion. Hello Lucie, déjà merci beaucoup de me proposer d'intervenir sur ton podcast. Perso, je suis une grande fan, hein. J'écoute tous les épisodes qui sortent, c'est vraiment un plaisir à chaque fois, j'apprends beaucoup de choses, bref. Voilà, tout bon, j'adore. Alors pour répondre à ta première question, sur mon alimentation actuelle, pour être très franche, c'est un peu blanc et noir, rouge et bleu, ce que tu veux, mais c'est très variable en fait. J'alterne les périodes où je vais manger ultra sainement, on pourrait dire suivre tous tes conseils à la lettre, etc. Et les périodes où c'est de la catastrophe, et généralement ça coïncide avec les périodes où je suis fatiguée, stressée, j'ai plus de mal à gérer mes émotions, et du coup j'ai aussi également beaucoup plus de mal à gérer mon alimentation, parce que chez moi ce sont deux choses qui sont complètement liées. Donc voilà, une alimentation, je ne veux pas dire chaotique, parce qu'il y a vraiment des périodes qui peuvent être très longues où l'alimentation est exemplaire, mais c'est loin d'être quelque chose qui est régulier sur les mois et surtout sur les années. Alors, est-ce que j'ai remarqué si certains aliments avaient un impact sur ma productivité ou ma capacité à me mettre au travail? Alors, certains aliments, je ne sais pas. Par contre, certains repas, oui, c'est sûr. J'ai remarqué que quand je mangeais le midi, après, j'avais facile 2 à 3 heures où j'étais complètement down, off, très dur de me remettre au travail, très dur de me concentrer, etc. Alors qu'au contraire, quand j'ai l'estomac vide et que je retarde mon repas de midi vers le coup de 15-16 heures, eh ben, la productivité est quand même beaucoup plus présente, si j'ose dire. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que je remarque, de savoir que beau travail le ventre vide, perso, c'est là où je suis le plus efficace, la plus productive, et qu'effectivement, dès qu'il y a eu un repas, même si ce repas n'était pas très lourd, bon, plus il est lourd, bien sûr, plus les effets se font sentir, mais oui, dès qu'il y a eu un repas, la productivité baisse de manière assez drastique. Et après, par rapport aux aliments, je ferais bien ma bonne élève en te disant que dès que c'est des aliments industriels, ma productivité baisse, mais très honnêtement, non, j'ai pas remarqué que ce soit lié spécifiquement à un aliment en particulier par rapport à d'autres. Alors oui, effectivement, j'ai participé à ton défi, pardon, à ton défi de 21 jus par un jour, 21 jus, un jus par jour. Mon Dieu, c'est hyper compliqué à dire. Et alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'effets en fait sur mon corps, d'effets positifs que j'ai remarqués. Au niveau professionnel, ça va être un peu difficile pour moi de te dire si j'ai eu des répercussions sur ma productivité, parce que le mois où je l'ai suivi, donc le mois de novembre, ça a été un mois un peu compliqué pour moi au niveau du travail, à savoir que j'ai tellement carburé entre juillet et fin octobre non-stop, 17 heures par jour, qu'en fait le mois de novembre où les choses étaient beaucoup plus calmes de mon côté, j'ai eu une baisse d'énergie, mais un truc de dingue. J'étais toute la journée allongée sur mon canapé sans pouvoir me lever presque. Enfin, j'exagère bien sûr, mais vraiment c'était une période où je travaillais pas beaucoup, mais où mon niveau d'énergie était vraiment proche de zéro, voire même de moins 15. Mais du coup, c'est vrai que ton défi est vraiment arrivé
à pic et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à me ressourcer et à me re-énergiser, si je peux dire, beaucoup, beaucoup plus vite. Et comme je disais, j'ai eu quand même des beaux effets de cette cure de jus, entre autres sur ma peau, avec des changements sur la peau assez incroyables, beaucoup, beaucoup moins de boutons, sachant que moi j'ai quand même pas mal d'acné, donc beaucoup, beaucoup moins de boutons, une peau plus lumineuse, moins de pores, moins de points noirs. Et je trouve que je dormais aussi également beaucoup, beaucoup mieux la nuit avec, avec ça. Et effectivement, le fait, parce que du coup, on en parlera à la question suivante, mais le fait d'allier ces jus-là au jeûne intermittent, ça m'a quand même aidé à être assez productive tous les matins. Et je pense que si je n'avais pas eu les jus et le jeûne intermittent, et si j'avais juste été dans mon état actuel avec un petit déjeuner complètement standard, ça aurait été catastrophique comme moi. Donc je peux pas dire que ça ait amélioré ma productivité habituelle, mais je peux dire que ça a sauvé les pots cassés en ce qui me concerne, en tout cas pour ce mois de novembre. Et j'étais super contente. Et vraiment, merci, merci de nous avoir proposé ça. Ça tombait vraiment pile poil en ce qui me concerne. Alors du coup, pour entrer un peu plus en détail dans le jeûne intermittent, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. Je connaissais grosso modo le mode d'emploi, si je peux dire ça. Et quand tu as commencé à en parler toi sur ta chaîne, je me suis dit bah, que ce serait cool vraiment de tester une bonne fois pour toutes et en plus d'allier ça à la cure des jus. Et je trouvais que ça fonctionnait assez bien ensemble en fait de jeûner. Alors moi j'ai choisi de jeûner pendant une fenêtre de 16 heures. Donc je crois que c'est ouais, je crois que c'est ça, c'est 16 heures. Ouais, bref, il faudra refaire les maths pour moi. Mais en gros, de jeûner entre 6 heures du soir et midi le lendemain et de manger exclusivement entre midi et 6 heures du soir, entre midi et 18 heures. Donc dans une fenêtre de 6 heures. Et en fait, ça m'allait très bien comme rythme parce que du coup, le matin, je mangeais pas, je travaillais. À midi, je prenais mon jus, j'attendais une demi-heure. J'étais super contente d'ailleurs, ça réveillait mon estomac tranquillement. Ensuite, je mangeais. Je mangeais un gros repas vers 14 heures, 13-14 heures. Après, je continuais tout mon après-midi. Je remangeais, mais très très légèrement entre 17 et 18 heures, parce que généralement, avec le gros repas de 13 heures, j'avais pas très faim. Et ensuite, j'étais partie jusqu'au lendemain sans aucun souci. Après, j'ai énormément apprécié faire ça parce que j'ai remarqué que la productivité était vraiment complètement reboostée. J'imagine que ça peut s'expliquer assez facilement du fait que comme notre corps n'est pas occupé à digérer et on sait que digérer ça demande tellement, tellement, tellement d'énergie. Bref, du coup, le corps est pas occupé à digérer, mais pas toute son énergie là-dedans, et donc peut la mettre sur autre chose, c'est-à-dire faire fonctionner le cerveau, faire fonctionner nos petits neurones, nos petits muscles, et nous aider à carburer le matin dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est un peu les effets sur la productivité du jeûne couplé à la prise des jus, à savoir un jus par jour. Après, est-ce qu'il y a eu des effets sur mon corps autres que ceux que j'ai parlé de ma peau? Non, j'en ai pas encore vu, mais j'ai pas fait assez longtemps en fait. Le jeûne intermittent, les jus, donc j'ai fait 21 jours, le jeûne intermittent, j'ai dû faire 15 jours. Et après, j'ai arrêté, mais je compte bien reprendre. Je compte bien reprendre, mais j'ai fait 15 jours et en 15 jours, je t'avoue que j'ai pas vu d'autres effets que ceux du coup sur ma productivité le matin. Mais c'est déjà très très bien, hein, c'est déjà très bien. Alors oui, effectivement, j'aurais un conseil à donner. Il faut savoir, enfin on passe notre temps à le répéter, mais il faut savoir que quand on est entrepreneur et qu'on a notre business, encore plus que quand on est salarié, on est notre business. Et donc par extension, notre corps c'est notre business, notre corps, notre santé, c'est notre outil de travail. C'est valable aussi bien sûr pour les salariés, mais c'est quelque chose qui est encore plus vrai quand on est indépendant, parce que on est tellement lié à notre business, étant donné qu'il fait tellement partie de notre personnalité, que on va dire que la moindre répercussion sur l'un aura des répercussions sur l'autre. Si y a un truc qui se passe mal dans votre business, vous allez littéralement vous ronger les sangs. Et quand je dis littéralement, c'est vraiment littéralement, comme on dit, se faire un sang d'encre, devenir vert, etc. Les expressions, elles existent pas pour rien, hein. Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup réagir littéralement aux expressions. Par exemple, quand j'ai les boules pour quelque chose, tu peux être sûr que le lendemain, je vais développer une angine pendant 3 semaines, quoi. J'aurai littéralement les boules. Et du coup, voilà, je trouve que les deux sont tellement, tellement liés chez les entrepreneurs qu'il faut faire toujours très attention à son corps, à sa santé, à son alimentation, à son rythme de vie et être très, très attentif à tous les petits changements en fait qui peuvent survenir dans le business et les répercussions que ça peut avoir sur notre corps et vice versa, mais c'est surtout dans ce sens-là en fait. C'est ce qu'on laisse
rentrer dans notre business qui va nous atteindre ensuite par la suite. Je sais pas si je suis très claire, hein, c'est ça part un petit peu en live là ce que je suis en train de raconter, mais c'est vraiment cette idée de se dire que tout ce qui va impacter notre business va impacter quelque part notre corps, notre santé, notre morale, notre mental. C'est quand par exemple une personne qui bosse énormément et qui donne tout, à un moment elle va être épuisée, mais ça va être de la fatigue physique où elle va plus pouvoir se lever pendant des semaines et des semaines. Il faut pas en arriver là, il faut savoir vraiment mettre le haut là avant et écouter son corps et se servir de son corps comme un guide de est-ce que je peux en faire plus ou pas dans mon business, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Est-ce que ça, je le sens bien comme expérience à tenter ou pas? Est-ce que ce client, il me plaît ou est-ce que j'ai une réaction physique avec mon ventre qui se serre dès que je le vois? Auquel cas, va falloir que je fasse gaffe par la suite. Voilà, c'est vraiment apprendre. C'est même pas apprendre à lier les deux parce que les deux sont déjà liés de base, mais apprendre à écouter son corps pour mieux comprendre son business et mieux comprendre ce qui peut nous convenir, ce qui peut nous rendre heureux et ce qui au contraire peut vraiment nous faire du mal. Et quand je dis du mal, c'est pas que au chiffre d'affaires, mais c'est aussi du mal physiquement pour le coup. Donc ça, ce serait mon conseil. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis beaucoup de temps, je me suis rétamée pas mal de fois. J'ai fini plusieurs fois avec pas des maladies, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, à développer des angines parce que j'avais un truc en travers de la gorge qui m'était resté littéralement de quelque chose d'autre. Ou alors, voilà, quand on me dit de venir vers de quelque chose, ben moi je me mettais à vomir dès qu'il y avait un truc qui me saoulait. Enfin, voilà, j'ai toujours été très expressive au niveau physique par rapport à ce qui me saoulait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, parce que j'en vois tous les jours hein, parmi les entrepreneurs. Donc, apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter ses réactions et prendre des décisions en fonction d'eux, sachant que je trouve que c'est un de nos meilleurs alliés, notre corps est un de nos meilleurs alliés, il nous donne les meilleurs indices, étant donné qu'il exprime ce qu'on ressent et ce qu'on pense inconsciemment, et que si on apprend à l'écouter, ben on apprend très vite à décrypter son inconscient. Ce serait donc mon conseil physiologique. Et je voulais du coup aussi juste te remercier pour cette mini-interview. Je trouve ça super sympa. J'espère vraiment pouvoir entendre plein d'autres personnes qui vont partager, comme je viens de le faire rapidement, leur point de vue sur l'alimentation, sur le corps, le business, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Donc bonne continuation à toi et vivement la suite. Donc voilà, vous avez pu écouter les réponses d'Aline qui sont tout à fait pertinentes et qui nous aident à comprendre que le jeûne notamment, le fait de repousser son repas du petit déjeuner tout d'abord et son repas du midi, elle mange, elle nous disait, elle mange vers 14-15 heures, voire plus, et elle dit la matinée, elle a une productivité vraiment au top. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas tester justement un peu le jeûne pour être plus concentré, avoir plus de focus sur ses projets? C'est une question à avoir. En tout cas, Aline est l'illustration que ça fonctionne. Moi-même, moi-même me lançant peu à peu dans l'entrepreneuriat, je vois bien que le fait de ne pas manger de la journée est totalement un avantage pour moi. Déjà, ça m'économise du temps pour préparer le repas. Et ensuite, justement, j'ai plus de lucidité, plus de clarté d'esprit, et je suis moins dans le brouillard d'idées, j'ai les idées plus claires, et en tout cas, c'est ce qu'Aline nous dit également. Donc, c'est plutôt positif, et je pense que c'est quelque chose à expérimenter. Donc voilà, donc si cette interview vous a plu, vous pouvez retrouver Aline sur son blog The Boost. Je vous mets le lien de son site en description. Également, elle est très active sur Instagram, toujours pareil, @TheBoost. Elle sort actuellement une formation, parce que Aline sort actuellement met en place des formations pour aider les entrepreneurs à booster leur business. Donc elle a également une formation sur Pinterest que je vous encourage à aller voir sa formation. Je vous mettrai le lien en description. Une formation très intéressante et qui fera de Pinterest probablement une vitrine, en tout cas une porte d'entrée vers votre blog si vous êtes entrepreneur, vers votre site, vers votre blog ou vers votre activité si vous êtes entrepreneur, qui sera très intéressante. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast interview vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. J'allais oublier, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne
de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu pour plus de visibilité et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé de l'interview et si vous pensez que le jeûne pourrait booster votre productivité en tant qu'entrepreneur. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.